propose une petite vidéo sur comment mettre en place une analyse des risques et des opportunités de façon efficace. Alors l'analyse des risques et des opportunités, c'est une notion qui a été introduite par l'évolution des normes ISO 22000, ISO 9001 et ISO 14001. Les autres entreprises qui ne sont pas certifiées sous normes ISO mais qui sont IFS-BRC ont peut-être aussi entendu cette notion-là. Donc la question c'est comment on met en place cette maîtrise, cette analyse des risques et des opportunités. Donc ce que je vous conseille pour mettre en place cette analyse des risques et des opportunités, c'est la méthode SWOT qui est une des plus connues. Alors je vais vous le traduire plutôt en français pour que vous reteniez le principal. Donc du coup, tout simplement, vous prenez une feuille, vous la divisez en 4. Tout d'abord, vous allez mettre vos forces, vos faiblesses, les risques, les opportunités. Et là-dedans, vous avez les listés. Quelles sont les forces de l'entreprise, c'est-à-dire les points forts de l'entreprise, les faiblesses, quels sont les points négatifs, et ensuite les risques et les opportunités. Donc par rapport aux points forts, alors là on a toujours plein d'idées, c'est qu'est-ce qui va être moteur pour l'entreprise. Ça peut être une certification, une entreprise récente, une équipe qualité par exemple dynamique, voilà, il suffit de bien remplir l'ensemble de ces points forts. Pour les faiblesses, ben, du coup il faut trouver les points faibles de l'entreprise. Ça peut être lié à une usine ou une entreprise avec du matériel plus vieillissant. Ça peut être un système qui a des faiblesses au niveau organisationnel. Voilà, donc listez bien tous les points négatifs. Ensuite, quels sont les risques et les opportunités. Donc les risques, ça peut être par rapport à l'évolution dans le temps, par rapport à la concurrence aussi, quel est le risque par rapport aux conséquences sur le chiffre d'affaires. Par exemple, voilà, est-ce qu'il y a un risque concurrentiel, etc., etc. Et les opportunités, c'est quels vont être les leviers qui permettent justement d'améliorer, de s'améliorer, que ce soit en interne au niveau de la communication, etc., mais aussi au niveau du chiffre d'affaires, du business. Voilà, donc la méthode SWOT, c'est une des meilleures solutions pour vraiment planifier et établir, visualiser tout ce qui va être utile à l'entreprise afin de voir qu'est-ce qui est plutôt faible, qu'est-ce qui est plutôt positif et retenir bien sûr le positif pour aller de l'avant. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire soit sur notre site internet www.axelgroup.fr, soit directement sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Recettes d'Axel. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!